إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبائي chers sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Nous allons Inch'Allah Ta'ala ensemble aujourd'hui, après avoir la semaine dernière terminé ensemble l'explication de la sourate 103, sourate Al-Asr. Aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala nous passons à la sourate 102 qui est sourate At-Takathur, sourate At-Takathur, qui normalement, Inch'Allah Ta'ala, dont on fera l'explication sur plusieurs séances, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa bimashi'atih. Sourate At-Takathur, sourate 102 du Coran al-Karim, c'est une sourate Makkiyah, une sourate Makkiyah révélée durant la période mécoise. C'est une sourate qui parle de la distraction, qui parle de la préoccupation des gens par les tentations de cette vie d'ici-bas, de leur préoccupation par la quête, par la convoitise du fait d'amasser les richesses de cette vie, jusqu'à qu'ils soient confrontés à la mort, cette mort qui arrive brusquement, qui arrive soudainement et qui vient mettre un terme à leur plaisir. Cette mort qui les sort de leur confort pour les déplacer vers une demeure qui est Al-Qabr, la tombe. On observe que la réprimande, l'avertissement sont répétés dans cette sourate dans le but d'exhorter les gens, de les effrayer, de les alerter de leur erreur. Quelle est cette erreur? Cette erreur, leur erreur, c'est qu'ils favorisent ce bas monde éphémère à celui de l'au-delà, qui lui est éternel. C'est pour ça que cet avertissement, cette réprimande est répétée dans le Coran, dans cette sourate du Coran al-Karim qui est Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, mais non, bientôt vous saurez, encore une fois, bientôt vous saurez. Et enfin, cette noble sourate se conclut par l'explication des dangers et des terreurs que ces gens rencontreront dans l'au-delà, ces dangers et ces terreurs auxquels seul le croyant qui aura présenté des bonnes actions pourra y échapper. Donc comme d'habitude, je vais dans un premier temps, lire la sourate, la traduction, et Inch'Allah Ta'ala, on va commencer l'explication. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم
لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. La course aux richesses vous distrait jusqu'à que vous visitiez les tombes, mais non, bientôt vous saurez, encore une fois, bientôt vous saurez, si seulement vous saviez de science certaine, vous ne seriez pas distrait, et vous verrez l'enfer. Certes, vous le verrez avec l'œil de la certitude, puis vous serez interrogé ce jour-là sur les bienfaits. Dans ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tout en reprochant, en réprimandant ses serviteurs qui sont distraits de ce pourquoi ils ont été créés, à savoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'adorer seul, sans associé, le connaître, revenir repentant à lui, l'aimer plus que tout. Allah azza wa jal dit dans ce premier verset, Alhaakumut takathur. Il dit Alhaakumu at-takathur, qu'on a traduit par la course aux richesses vous distrait. La course aux richesses vous distrait. Alhaakumu at-takathur. Alhaakumu at-takathur. On va d'abord expliquer mot par mot. Si on traduit Alhaakumu at-takathur, ce qu'on trouve dans les traductions, la course aux richesses vous distrait. Donc, le takathur vous distrait. Alhaakum. Alhaakum, ce terme vient d'un mot qui est lahu. Lam, al-ha et le waou. Lahu qu'on traduit par amusement. D'ailleurs, qu'on retrouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Je traduis, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Tout ça, c'est pour expliquer, comme je vous avais dit une fois, le Coran yufassiru ba'duhu ba'dan, le Coran et le Karim lui-même permet de s'auto-expliquer. Donc on a besoin parfois de versets qui viennent expliquer d'autres versets. Donc pour pouvoir comprendre Alhaakum, qu'on a traduit par vous distrait, ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal a mentionné donc le mot lahu. Et on a dit que Alhaakum justement vient du mot lahu. Alha yulhi lahwan. Lahu innama al-hayatu ad-dunya wa ma al-hayatu ad-dunya illa la'ibun wa lahu, qu'on traduit par la vie présente n'est que jeu et amusement. N'est que jeu et amusement. Donc lahun, lahu c'est l'amusement. D'où Alhaakum, qu'on peut traduire par vous distrait. Donc il s'agit ici d'un verbe qui est conjugué. Alhaakum, vous distrait, parce que l'amusement est censé distraire. Parce que l'amusement est censé distraire. Le lahu, c'est quoi? Le lahu, certains ont dit kullu ma yasrifu anil jiddi fil amal. Ou يشغل الإنسان عما يعني ويهمه. Le lahu, c'est tout ce qui distrait du sérieux dans le travail. Il distrait, c'est-à-dire qu'il écarte du sérieux dans le travail, ou qui distrait une personne de ce qui la concerne et ce qui lui est important. Et ce qui lui est important. Donc, Alhaakumu at-takathur.
On n'a pas encore expliqué le takathur, donc on va dire le takathur, si on veut traduire ou expliquer, alhaakumut takathur, le takathur vous a occupé jusqu'à vous distraire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son obéissance. Et la distraction, elle concerne le cœur. Quand on parle de distraction, il s'agit du cœur. C'est le cœur qui est distrait et pas les membres. Et nous avons pas mal d'arguments qui prouvent cela. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Ulaika humul ghafilun. Tels sont les distraits. Tels sont les insouciants. Cela est un argument, une preuve que l'insouciance et la distraction concernent le cœur. Mais aussi dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yaqbalu Allahu du'aan min qalbin ghafil. Allah n'exauce pas l'invocation qui émane d'une personne qui a le cœur distrait. Donc, la distraction concerne le cœur. Donc, on a dit Alhaakumut takathur. Le takathur vous a occupé, jusqu'à vous distraire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son obéissance, de son adoration. Maintenant, on va expliquer takathur. Qu'est-ce que takathur? Takathur, c'est ce qu'on traduit par la course aux richesses. La course aux richesses. Et ici, c'est une forme verbale qui est tirée de al-kathra. At-takathur, forme verbale tirée de al-kathra, qui signifie l'abondance, la quantité, le grand nombre. Et qui désigne la rivalité les uns envers les autres dans l'acquisition des biens et des richesses. D'où at-takathur, on l'a traduit par la course aux richesses. La course aux richesses. Et alhaakumut takathur, la course aux richesses, vous distrait. Et vous aurez remarqué que les richesses n'ont pas été citées dans ce verset. Autrement dit, de quelle richesse s'agit-il? Donc, elles n'ont pas été mentionnées. Alhaakumu at-takathur. Allah Azza wa Jal a mentionné at-takathur volontairement, sans mentionner de quelle richesse s'agit-il. Et cela pour qu'elle garde une portée générale et que toute rivalité du serviteur envers d'autres soit concernée par le blâme dans ce verset. Toute concurrence, toute rivalité dans la dunya, quel que soit ce pourquoi les gens se concurrencent, c'est concerné par le blâme. Et at-takathur, ça peut être aussi la rivalité dans les origines. Donc, se vanter de sa tribu, se vanter de ses origines, se vanter de son clan, mais aussi l'honneur, le pouvoir, etc. Toute concurrence dans la dunya, ça peut être toute chose. Cette concurrence qui consiste à vouloir plus que ce que possèdent les autres. Et ça, c'est blâmable, sauf dans ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, on nomme cette concurrence et cette concurrence, cette compétition, on l'appelle la concurrence et la compétition dans le bien. Abdullah ibn Shikhir, radiyallahu anhu, rapporte qu'il est arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam
euh, alors qu'il récitait, le prophète récitait Alhaakumu takathur. Alhaakumu at-takathur. La course aux richesses vous a distrait. Puis, le prophète a dit Yaqulu ibn Adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnayt aw labista fa ablayt aw tasaddaqta fa amdayt. Le prophète a lu Alhaakumu at-takathur, la course aux richesses vous distrait. Puis il a dit le fils d'Adam dit mes biens, alors que tu ne tires profit de tes biens que dans ce que tu as donné en aumône, consommé en nourriture et usé comme habit, comme vêtement. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Alhaakumut takathur, la course aux richesses vous distrait. Cela ne signifie pas que amasser, récolter les richesses, les biens ou faire du commerce, faire du business, c'est quelque chose de blâmable. Non. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran al-Karim Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. Autrement dit, il n'y a aucun blâme sur vous pour le fait d'être à la recherche du rizq, d'être à la recherche de la subsistance de votre Seigneur par le gain du commerce ou par un autre moyen, quel que soit ce moyen, tant que celui-ci est licite. Mais le blâmable, c'est d'être distrait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il fait l'éloge de ceux qui lui sont soumis, de ceux qui l'invoquent, ceux qui ne sont pas distraits par la dunya et le commerce, de l'obéissance et du rappel. Et il dit Allah Azza wa Jal, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Il dit des hommes qui ni le négoce, ni le commerce, ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le blâmable ici, le réprimandable, c'est quand l'argent, quand le pouvoir, quand le prestige, quand la dunya, quand le négoce, quand le commerce sont un motif aux serviteurs pour se détourner du Coran al-Karim, pour se détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se détourner de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se détourner de ses devoirs et ses obligations, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Munafiqun, il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque fait cela, alors ceux-là sont les perdants. Alhaakumu at-takathur, la course aux richesses vous distrait, hatta zurtumul maqabir, jusqu'à que vous visitiez les tombes. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, pour continuer le samedi prochain, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah ta'ala yaj'alana wa iyyakum mimman يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.